Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre, et fier de l'être. Chers amis, chers combattants, chers camarades, on ne va pas accepter le faux juste parce qu'on est judéo-chrétien. On ne va pas accepter le faux juste parce qu'on a la sympathie pour X, Y. Si tu as ton frère qui est en train de faire des faussetés, qui est dans le mensonge, tu dois avoir le courage de lui dire. On a dit sur cette plateforme depuis très longtemps que Benjamin Netanyahu est un danger pour le Moyen-Orient. Il est même un danger pour le monde entier. Parce que M. Netanyahu souhaite une troisième guerre mondiale. Imaginez un instant, les États-Unis entrent dans sa guerre contre l'Iran qu'il a déclenchée. Les Britanniques soutiennent comme d'habitude les Américains. Les Européens entrent là-dedans. Et de l'autre côté, plus de 75% des pays du monde entier soutiennent l'Iran. On va appeler ça quoi? La guerre de quoi? Et qui peut gagner ça? Ce n'est pas les Européens. Les Occidentaux ne peuvent jamais gagner une guerre contre le reste du monde. Parce que la technologie est avancée, le peuple est conscient et ça sera tellement compliqué. Les armes atomiques, tout le monde a aujourd'hui. Les Pakistanais qui soutiennent ouvertement l'Iran ont ça. La Chine a l'arme atomique. La Russie, c'est la première puissance au monde avec des armes atomiques. Donc, vous voyez que c'est très complexe. Netanyahu, qui a 90 têtes nucléaires, qui cache, a pensé à un moment donné que c'est ça qui va effrayer les gens. Non, si tu es un homme fort et raisonnable, tu n'attaques pas autrui. Tu n'attaques pas. Si on t'attaque, c'est là où tu réagis. Mais tu ne peux pas prendre sur toi de mener les guerres sur tous les fronts. Contre les Houthis, contre le Hezbollah, contre la Syrie, contre Gaza. Et après, tu veux même faire du cleansing à Gaza. Non, c'est pas possible. Et tu penses que oui, j'ai les États-Unis d'Amérique avec moi, c'est la superpuissance, c'est la première puissance militaire. Mais tu oublies qu'en réalité, les armes américaines sont vétustes. Les Américains n'ont pas des armes tellement up-to-date aujourd'hui. Hein. Nous ne sommes pas à l'époque de la guerre froide. Et les Russes ont démontré qu'ils avaient pensé leur armement. La guerre moderne aujourd'hui, ce n'est pas la guerre des chars et autres. Donc Donald Trump, il est un homme raisonnable. C'est un homme d'affaires. Il voit les enjeux. Il voit les forces en présence. Et il se dit, oh, là, je dois faire très attention à moi. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose que je ne peux pas finir. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose que je ne suis pas sûr de finir cela. Et il y avait les menaces qui viennent de la Russie. M. Trump a paniqué parce qu'il est parti précipitamment du G7. Organiser une réunion de conseil de sécurité des États-Unis d'Amérique pour la guerre que Netanyahu a déclenchée. Et au premier jour, il appréciait. Mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Parce que la réalité des frappes ou la réponse iranienne était au point où les gars ont commencé à mesurer. Donc, si on a 2 porte-avions qui protègent le ciel israélien, les Français envoient les avions de chasse, les Britanniques aussi, avec les dômes de fer, et que ça n'arrive pas à stopper les missiles, on doit faire très attention. Ça veut dire que nos porte-avions sont en danger. C'est le message qui est clair. Les autres ont travaillé. Pendant que vous êtes en train de brutaliser le monde entier, les gens sont en train de travailler pour leur propre défense. Et là, aujourd'hui, vous les attaquez, ils ont déjà dit, ça gâte comme ça gâte. La Russie, Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, a passé le message. Avant lui, c'est le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. La Chine, on a vu jeudi dernier, Xi Jinping appeler Vladimir Poutine. Donc le message était clair. Nous sommes ensemble, on ne va jamais accepter que les choses continuent comme si business as usual. Ouais, un peu les amis. C'est tellement ainsi édifiant pour parler de la panique que Donald Trump est dedans. Il est paniqué aujourd'hui et les Américains ont peur de perdre cette première place-là. Parce qu'une défaite contre les États-Unis d'Amérique, si on coule les porte-avions, c'est fini pour les Américains. C'est fini. Donc les gars, ils font très attention à eux. Donald Trump réfléchit, mais il réfléchit après les menaces russes et chinois. Et les Russes ouvertement soutiennent l'Iran. Les Chinois aussi soutiennent ouvertement. Ils ont envoyé 2 destroyers. Les Russes ont envoyé les missiles hypersoniques pour couler les porte-avions. Le message est clair. Est-ce que c'est le grand retour de la diplomatie ? Bien, en tout cas, le premier élément, c'est ce virage à 180 degrés de Washington. Alors que cette semaine, Donald Trump menaçait de détruire le programme nucléaire iranien, voire d'assassiner Ali Khamenei, coup de théâtre hier soir,
Trump fait mine d'ouvrir une fenêtre dans laquelle il pourrait négocier. Écoutez Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. The president is always interested in a diplomatic solution to the problems and the global conflicts in this world. Again, he is a peacemaker in chief. He is the peace through strength president. And so if there's a chance for diplomacy, the president's always going to grab it. Le deuxième élément, c'est que pour la première fois depuis le début des attaques, Téhéran se remet à la table des négociations avec les Occidentaux, en l'occurrence les Européens, pour trouver une issue. Réunion donc aujourd'hui à Genève entre les chefs de la diplomatie française, britannique et allemande d'un côté et leur homologue iranien de l'autre. En revanche, pas question pour l'Iran de négocier avec les Américains. Nous ne cherchons pas à négocier avec les États-Unis que nous considérons comme complices de ces crimes, indique le ministre iranien en référence au bombardement israélien. Et alors, que sait-on à l'heure où nous nous parlons, Quentin, de la teneur des discussions ? Alors elles sont toujours en cours, David, ce soir, mais on peut déjà donner les conditions fixées par les Européens à Téhéran. Premièrement, l'arrêt de l'enrichissement d'uranium et la réouverture des accès et des contrôles de l'AIEA à toutes les infrastructures iraniennes. Deuxièmement, la limitation de la production des missiles balistiques iraniens. Enfin, l'arrêt du financement des affidés de l'Iran, ces groupes terroristes comme le Hamas, le Hezbollah ou encore les Houthis au Yémen. En échange, l'Union européenne pourrait alléger les sanctions financières et commerciales contre l'Iran. Et à écouter le chef de la diplomatie iranienne, la porte n'est pas totalement fermée. Écoutez. در موضوعات مختلف هم گفتگو کردیم. الان هم اگر حرفی دارن میشنویم. ما برای دفاع از موضوع گفتگوی ما فردا فقط هسته‌ای هست. و البته مسائل منطقه. ما در خصوص موضوع موشکی من اینجا باید روشن بکنم با هیچ کس هیچ گفتگویی نداریم. En clair, discuter du nucléaire, oui, mais les missiles balistiques, c'est une ligne rouge. Peut-on croire l'Iran ? Eh bien, c'est toute la question, David, ce soir. Notons d'abord qu'au même moment cet après-midi, à 3000 km de là, les missiles iraniens continuaient de s'abattre sur Israël. À Haïfa, regardez, c'est un immeuble qui a été frappé. 21 personnes au moins ont été blessées, dont 3 en état grave. Pour certains experts, l'Iran chercherait surtout à gagner du temps alors que ses stocks de missiles s'épuisent. Écoutez Gilles Kepel, spécialiste du Proche-Orient. Ils espèrent gagner le plus de temps possible, si vous voulez, puisqu'ils ne sont pas complètement seuls. La Chine les soutient. Dans le rééquilibrage du monde qui joue aujourd'hui, la Chine donne son avis. Par ailleurs, les pays arabes voisins, notamment ceux du Golfe, et aussi le Pakistan, a créé une sorte de front de solidarité avec un pays musulman attaqué par Israël. Merci beaucoup, Quentin. Alors, Et ils souhaitent une solution diplomatique aujourd'hui parce que ça les dépasse. C'est clair. Donc, les Iraniens sont toujours ouverts aux négociations. Mais ils ont dit, non, ici, on ne peut pas accepter. Là-bas, on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller négocier comme si vous avez les bras cassés ou les pieds cassés. Non. L'Iran ne va pas négocier comme veulent les Occidentaux. Quand les ministres des Affaires étrangères britanniques, français, allemands se réunissent, alors que un chancelier allemand dit qu'Israël est en train de faire le sale boulot, Monsieur Metz, vous voyez, un criminel comme ça qui est en train de parler, quelque chose qui les dépasse. Le sale boulot d'Israël aujourd'hui est en train de dévaster l'Israël. Vous allez aussi donner les fonds pour la reconstruction de l'Israël. C'est ça. C'est ça. Mais les Chinois, les Russes sont constants dans leur soutien. L'Iran est riche et vous voulez contrôler tout là-bas. C'est plus possible. Honte à vous. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous humblement. Merci beaucoup.